Cette édition, comme l'a expliqué mon collègue Jonathan Le Henry, met le focus sur les priorités des dirigeants marocains en particulier et les sujets qui les préoccupent, que ce soit en termes d'opportunités à saisir pour l'avenir, mais aussi de risques et de défis à relever. Parmi les défis majeurs qui sont à relever et qui étaient ressortis déjà l'année dernière et qui ressortent davantage encore cette année, ce sont les enjeux qui sont liés au changement climatique. Ce sujet du changement climatique, très clairement, on voit à travers les chiffres aujourd'hui que plus de 46% des dirigeants marocains affirment bien prendre en compte les changements climatiques dans leur stratégie future et dans leurs engagements futurs. Et que c'est un véritable levier qui doit être pris en considération parce qu'il va transformer les entreprises. Maintenant, les entreprises, quand elles affirment des engagements qui sont mis en place, c'est principalement sur la décarbonation de leur entreprise. Ça, c'est un point extrêmement important. Mais par contre, ce qu'on remarque encore, c'est qu'au niveau des actions à mener, elles rencontrent encore des freins et des difficultés, et principalement des freins qui peuvent être liés au contexte réglementaire qui n'aide pas toujours. Et il y a donc de fortes attentes des dirigeants marocains, des entreprises marocaines, sur la réglementation pour accompagner les évolutions, la prise en compte du changement climatique. Deuxième chose également qui ressort liée aux enjeux environnementaux, c'est qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'investissement responsable, c'est-à-dire de l'investissement qui intègre les exigences de l'ESG, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur stratégie d'investissement. Il y a une prise de conscience. Néanmoins, des avis qui restent encore très partagés. Est-ce que la rentabilité de ces investissements dits responsables ou socialement responsables ou ESG sont aussi rentables ou seront aussi rentables que les investissements purement financiers? Or, aujourd'hui, cette question subsiste. Et aujourd'hui, très clairement, les parties prenantes de l'entreprise attendent de la part des entreprises d'intégrer les différents critères ESG dans leurs investissements, que ce soit les institutions financières lorsque vous voulez bénéficier de financement, que ce soit les institutions internationales également, mais que ce soit aussi vos autres parties prenantes que peuvent être vos consommateurs, vos clients, vos fournisseurs ou vos partenaires. Donc ça, on voit très clairement une évolution positive dans la prise de conscience ou dans la prise en main des sujets environnementaux et des sujets qui sont liés à l'intégration du risque climat dans la stratégie et dans les opérations des entreprises. On voit encore néanmoins des freins ou des difficultés encore rencontrées pour la mise en œuvre des bonnes mesures. Mais une tendance qui reste très positive et qui est aussi complètement alignée avec les tendances mondiales que l'on peut observer à travers cette étude. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.